la commune d'arrondissement de Djiddah Thiaroye Kao. La grande majorité de ces quartiers sont inondés ou inondables. Les populations vivent avec les moustiques 12 mois sur 12. Et pour cause, les pluies de ces dernières années ont laissé des traces. Inondations, eau usée, ordures, gravats et j'en passe. Toute cette saleté est le lieu idéal pour les moustiques, d'où le développement du paludisme. Justement, pour lutter efficacement contre cette maladie qui fait des dégâts dans la banlieue dakaroise, une organisation de bienfaisance dénommée Secours Islamique France vole au secours des populations démunies de la banlieue, histoire de prévenir et de lutter efficacement contre le paludisme. Des relais communautaires ont été engagés pour distribuer des moustiquaires imprégnés aux habitants de la commune d'arrondissement de Djiddah Thiaroye Kao. Une discussion s'engage entre les relais et les habitants de cette maison. Man mi ma feebaroon tane naa jigéen wérul laa wax jigéen wérul am na mi fee ci mbedd la Sonko Binta Sakho fa même à part la beneen famille aussi moustiquaire yi ngeen di ma lay jox ñaata ko ci fanaan moustiquaire sa njaboot ñaata lañu sama njaboot yi fukki lañu machallah. Sept moustiquaires ont été remis à cette mère de famille. Mariba est une des relais de l'ONG. Ils sont 15 volontaires à effectuer ce travail de distribution de moustiquaires. 13 heures. Cap sur un autre quartier. Ces populations vivent aux alentours du bassin de rétention d'eau pluviale. Voici une maison encore inondée. Des sacs de sable servent de marchepied. Les habitants ont déserté les chambres du rez-de-chaussée. Ils vivent présentement au premier étage. On est arrivé avec l'approche de la côte locale et l'implication de l'ICP. On a pu distribuer dans cette zone au moins 10 000 moustiquaires jusqu'à aujourd'hui. Et on a aussi fait une distribution de 400 kits d'hygiène. Alors pour ça, tout à l'heure, vous avez vu au niveau de l'ICP, elle a senti qu'il y a nettement une baisse. Parce que notre intervention était de limiter d'abord la propagation de la maladie et ensuite de laisser les autres se faire traiter. La banlieue de Dakar renferme à elle seule plus de la moitié de la population de Dakar. Ici, la précarité, la surpopulation, l'analphabétisme et la pauvreté sont le lot quotidien des populations. Victimes de l'exploitation de certains marabouts, des centaines d'enfants passent presque la totalité de leur journée à errer dans les rues pour s'adonner à la mendicité. Ces enfants appelés talibés ou enfants de la rue sont souvent victimes des violences et pour la plupart du temps ne bénéficient d'aucune formation. C'est dans cette localité que le Secours Islamique France a décidé de lancer son programme de parrainage des orphelins en partenariat avec l'association Eden, Éducation et Développement de l'enfance. Concernant notre programme de parrainage avec le Secours Islamique France, il faut se réjouir de l'impact du partenariat et surtout placer ce partenariat dans son contexte. En fait, avant le parrainage des orphelins, tout le monde sait que dans les zones de banlieue, les enfants vivent parfois des situations difficiles. C'est d'autant plus dramatique quand il s'agit des orphelins qui n'ont pas parfois la chance d'être pris en charge dans le domaine de l'éducation et de la santé. De ce fait, il y a beaucoup d'enfants orphelins qui n'étaient pas tellement à l'aise dans leurs conditions de vie qu'ils n'allaient pas à l'école, soit ils quittaient l'école plus tôt, ils n'avaient même pas la chance certains d'aller à l'école et avaient aussi des problèmes dans le domaine de la prise en charge sanitaire. Depuis le lancement de ce projet au mois d'avril 2009, plus de 200 orphelins sont aujourd'hui parrainés. Ces enfants reçoivent une bourse mensuelle de 20 à 25 000 francs CFA, garantissant ainsi la prise en charge de leurs frais de scolarité, de nourriture, etc. Ce parrainage a ainsi complètement changé leur vie, les parents témoignent. Nombre de ces orphelins ont vu leur situation de vie changer dans la mesure où ils arrivent à aller à l'école, à assurer leur scolarité, mais ensuite à contribuer tant soit peu dans l'amélioration de la prise en charge de la famille. D'autant plus qu'il faut l'avouer que derrière chaque orphelin parrainé qui bénéficie d'un appui, il y a 5 ou 6 membres de sa famille qui participent, qui bénéficient aussi de cet appui en termes d'amélioration de conditions de vie, dans le domaine de l'habitat, dans le domaine du loyer et surtout dans le domaine de la nourriture.
Le Secours islamique France, à travers son projet de parrainage des orphelins, a aujourd'hui changé des centaines de vies d'orphelins vulnérables vivant particulièrement à Dakar. Grâce à ce projet, des enfants sont aujourd'hui éduqués, nourris, soignés et mis dans des conditions de réussite, à l'instar de tous les enfants de leur âge. Il s'agit ainsi pour le CIF et son partenaire, l'Association Éducation et Développement de l'Enfance, d'apporter des réponses concrètes visant à sortir les familles démunies de leur situation de précarité. La marmite bout à nouveau. Les enfants reprennent timidement les cahiers et pour bientôt le chemin de l'école. Une lueur d'espoir se lit dans les yeux des petits, mais aussi des plus grands. Plus d'un mois après l'incendie qui a ravagé ce village, l'aide est quasi ininterrompue. L'État d'abord, des ONG aussi, comme le Secours islamique France. Dans l'urgence, c'est vrai que les besoins alimentaires étaient prioritaires. Nous avons réussi avec le ministre à mobiliser 4 tonnes de riz qui nous ont permis de contribuer aux premiers secours qui ont été organisés par le ministère des Affaires sociales aux côtés d'autres partenaires. Mais ensuite, ça nous a permis aussi de mesurer les besoins des populations. Donc dès notre retour sur Dakar, nous avons mobilisé l'ensemble des moyens dont on dispose pour venir en appui aux besoins les plus prioritaires. L'éducation et la santé des femmes et des hommes de Tinkoto. Le Secours islamique France a pris à bras le corps ces deux composantes. Construction d'abris provisoires pour les élèves, installation de latrines et sanitaires communautaires, sans oublier les kits de cuisine et les kits scolaires. Coût de l'opération 13 millions de francs. Les autorités du village ne cachent pas leur satisfaction. Aujourd'hui, je suis vraiment comblé. Du moment où j'avais perdu mes abris provisoires, mes tables, et mes élèves qui n'avaient plus rien, aujourd'hui, si on m'amène un lot consistant de fournitures pour les élèves, je ne peux que remercier le Secours islamiste. On nous a enlevé d'un trou auquel on ne croyait pas. Parce que depuis le 3 janvier jusqu'à nos jours, nous n'avons pas pu rentrer dans nos classes. Aujourd'hui, quand tu aides l'enfant, c'est la nation que tu as aidé parce que ce sont les futurs acteurs de ce monde-là. Nous félicitons vivement au nom de l'État le Secours islamique France et nous l'encourageons vivement à poursuivre cette action qui est noble, et nous disons au Secours islamique France que nous, État, nous serons toujours à ses côtés. Situé à une 60aine de kilomètres de Kédougou, Tinkoto a décidé de renaître de ses cendres. Le Secours islamique France promet de revenir bientôt. C'est sous le signe de l'innovation que s'est déroulé cette année le programme d'aide du Secours islamique France à l'occasion du Ramadan. D'importantes ressources ont été mobilisées pour l'achat de 43 tonnes de riz, 10 tonnes de céréales transformées et des denrées alimentaires. Innovation, puisque le riz a été acheté à Bagam, chez les producteurs de la vallée, dont les récoltes étaient souvent bradées en Mauritanie, faute d'acheteurs locaux. Nous inscrivons dans une dynamique d'appui à la production locale, parce que nous savons pertinemment que la plupart des problèmes auxquels le Sénégal est confronté est dû aux problèmes d'importation. L'année dernière, nous avons tous connu la crise alimentaire qui était due parce que tout simplement au niveau de l'étranger, les producteurs ne voulaient plus vendre leur riz. Donc on a connu beaucoup de problèmes, et je pense que si aujourd'hui l'ensemble des Sénégalais, l'ensemble des structures s'inscrivent dans cette dynamique d'encourager la production locale, je pense que le Sénégal peut vraiment devenir autonome en termes de riz. Innovation également dans la démarche, puisqu'au nom du sacro-saint principe de la transparence, Secours islamique France a travaillé avec les services techniques de l'État, Action sociale et développement communautaire, sous la supervision des gouverneurs pour évaluer les besoins, identifier les personnes qui en ont réellement besoin et leur faire parvenir l'aide jusque dans leur village. Dans la région de Kaolack, les 500 bénéficiaires ont reçu la visite des équipes du Secours islamique France, comme ici à Ndiébel, frappé par les inondations, ou Goloum, qui avait subi une attaque massive de criquets. Tambacounda, à l'extrême est du Sénégal, les poches de pauvreté y sont légion, les besoins y sont immenses. En véritable pionnier, l'équipe du Secours islamique France a pu travailler de manière rationnelle, avec le concours des services de l'État. La logique d'action du CIF trouve ici un écho favorable. Kermodou,
Dans le pays profond, la place du village est littéralement envahie par les populations. Ce geste décisif en période de non-récolte soulage et redonne espoir. Ici, les incendies avaient laissé un mauvais souvenir. Dieu, a assuré le chef du village, va récompenser le Secours Islamique France pour avoir pensé à ces populations qui ne savaient plus à quel saint se vouer. L'opération Ramadan du Secours Islamique France s'est poursuivie par la banlieue de Dakar, notamment à Sicap Mbao, Diamaguène, Médina Gounass et Guédiawaye. Dans ces localités, les populations ont particulièrement souffert des inondations. Là, sous l'œil attentif des élus locaux, les 500 familles recensées ont été servies dans des centres de distribution spécialement aménagés dans des écoles. Secours Islamique France, à travers ce programme spécial Ramadan, se distingue par l'originalité de sa démarche. Fidèle à la philosophie qui sous-tend son action, il réussit à faire parvenir l'aide à ceux qui en ont réellement besoin et contribue à la promotion du consommé local. Il consolide ainsi sa réputation de partenaire fiable de l'État dans la lutte contre la pauvreté.